Bonjour les balances, j'espère que vous allez tous bien. Donc, je vais faire votre tirage professionnel pour la période du mois de septembre 2019. Donc ce tirage il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire et c'est un tirage général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo ou dans la barre de description. Et donc on va attaquer ce tirage sans plus attendre, c'est parti. Ok les balances, donc j'ai déjà en centre de jeu placé la carte du travail donc pour orienter le tirage. Alors donc on a au-dessus, ok, le cercueil, les cigognes, ça c'est super, le bouquet et les oiseaux. Alors les balances, on va vous parler sur le plan professionnel ici de changement et de transformation. On a la transformation, on a le changement, donc il y a des choses qui vont être vraiment, on va passer du coq à l'âne, là, j'ai l'impression, pour les balances sur le plan professionnel. Alors, il y a des choses peut-être que vous attendez depuis un petit moment. Donc, vous avez peut-être fait un projet, vous avez peut-être mis en place quelque chose. Bon, cela dit, tout à l'heure, quand je battais les cartes, j'ai eu les deux cartes qui ont sauté par terre. C'était la carte du cœur et du livre. Donc, on me parlera d'une formation qui vous tient à cœur, d'un apprentissage, en tout cas de nouvelles connaissances qui vous tiennent à cœur. Donc, c'est des nouvelles choses que vous allez mettre à profit, vous allez assimiler en fait des nouvelles compétences, un nouveau travail. Enfin, en tout cas, voilà, ça peut être pas mal de choses. Donc, on vous dit que là, donc, c'est parti en tout cas sur ce mois de septembre pour, en tout cas, pour certaines personnes, parce que bien évidemment, vous pouvez pas passer d'un coup d'un seul du cercueil à la cigogne. Euh, il y aura quand même une période de patience et de cristallisation. En tout cas, ça veut dire que il y aura de l'attente et de la patience à avoir, en tout cas avant que les choses puissent changer. Mais vous êtes en phase de transformation sur le mois de septembre pour aborder des changements dans votre vie professionnelle. On vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui va vous faire plaisir sur ce mois de septembre. Alors, ça peut être un métier qui est en lien en tout cas avec la communication. Si vous êtes par exemple à la recherche d'un emploi, c'est de par la communication en tout cas vous allez trouver des solutions ou qui va emmener en tout cas des changements et des transformations dans votre vie sur le plan professionnel. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Euh, on va même peut-être vous faire une proposition au niveau professionnel. Si vous êtes déjà en poste, qu'il n'y a pas vraiment de changement pour vous, on va parler ici vraiment d'avoir connaissance peut-être d'un avancement de poste, d'une augmentation aussi. En tout cas, c'est des choses avec lesquelles vous avez communiqué, vous en avez parlé, donc ça a été entendu. Probablement que sur le mois de septembre, vous allez avoir les résultats de ce que vous avez demandé. Waouh, on a le soleil. Waouh. L'administration. L'homme. Ok. Donc, là, on vous dit que vous passez... comment dire? Vous avez eu une forme de révélation. Dans le passé, vous avez eu une forme de révélation qui, du coup, vous a fait prendre conscience que sur le plan professionnel, il y avait peut-être des choses à changer, que vous aviez envie de changement, de nouveautés, mais vous saviez en tout cas qu'il fallait passer par une phase de stop. Donc ça veut dire une phase peut-être sans travail, une phase de réflexion pour vraiment savoir ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur sur le plan professionnel. Ici, j'ai beaucoup de balances qui prennent en priorité en fait la voix du cœur. Ça veut dire que vous êtes plus dans cette optique de faire un travail parce qu'il faut le faire, parce que ça fait bien aux yeux des gens de travailler, parce qu'on contribue à la société, parce que on nous aide, papa, maman a dit qu'il fallait travailler et qu'il fallait jamais s'arrêter. Sauf qu'on est en train de rentrer dans une ère en fait où on se rend compte que beaucoup de gens travaillent dans des milieux qu'ils aiment pas, ça les rend plus malheureux qu'autre chose, ils contractent des maladies, alors c'est des maladies souvent chroniques qui sont inexpliquées puisque dans la plupart du temps c'est des douleurs au niveau du dos, ça peut être des douleurs au niveau des hanches, des cervicales, des poignets. Le corps réagit parce que le corps en a marre en fait. Enfin, l'esprit déjà en a marre, mais comme on conditionne, le corps réagit et le corps vous dit stop, j'en ai marre, c'est bon, j'ai mal partout, j'en peux plus. Et en fait il y a comme une réalisation, une révélation en fait sur tout ça et qui vous permet en fait de vous réaliser. Mais ça, vous savez qu'en tout cas, ça demande de mettre en place des projets, de mettre en place
des nouvelles, en tout cas, des nouvelles compétences, peut-être par la formation, pour pouvoir intégrer à notre travail. Voilà, et en tout cas, il y a tout ça. Je vois bien en tout cas l'aspect un petit peu communauté aussi. Alors ça peut être une formation, alors ça peut être vraiment une formation, vraiment formation, ça veut dire rentrer pour 8 mois, 2 ans de formation, ou des petites formations vraiment un petit peu partout, sur des domaines un petit peu différents. D'accord? Quoi qu'il en soit, ça peut être vraiment dirigé par un homme ici. Donc, ça peut être vous en tant qu'homme, en tout cas, qui vivez ça, ou quoi qu'il en soit, vous êtes une femme, c'est un homme, en tout cas, qui va vous aider dans ces démarches-là. Je vais finir par tomber dans les pommes un jour à ne pas respirer quand je parle. Bon, vous allez avoir des nouvelles administratives ici par rapport à vos changements. Alors ici, ça peut être pour un homme, mais ça peut être aussi un homme qui vous contacte par rapport à tout ça. Donc, vous allez avoir de bonnes nouvelles au niveau de l'administration. Si c'est par exemple un financement, si c'est une demande de formation, ce genre de choses, ça sera validé. C'est marrant parce que j'ai fait le scorpion. Il y avait une notion aussi avec le scorpion de formation. Alors, j'ai des personnes ici qui sont contents sur le mois de septembre puisqu'ils mettent en place ici leur auto-entreprise. Du coup, vous avez finalisé tous vos papiers et du coup, vous allez pouvoir en tout cas entamer votre activité sans problème. Ça va vous apporter beaucoup de changements. Ok. De par en tout cas votre entourage, de par la communication, les échanges, vous trouvez des solutions. Des personnes vous trouvent des solutions autour de vous. Mais c'est pas forcément eux qui vous apportent les solutions en vous disant tiens tu peux faire ça. C'est vraiment en fait en communiquant que ça vous fait des déclics et vous vous dites ah oui effectivement peut-être que si je fais ça et vous arrivez au fur et à mesure à trouver des solutions. Ok, l'étoile, vous êtes vraiment en train de vous réaliser, hein. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous réalisez ce que vous avez envie de réaliser, vos souhaits, vos rêves, vos espérances, hein. Et vous faites vraiment un deuil d'un passé. Vous balayez vraiment vous balayez vraiment un passé, quelque chose qui ne convient plus. Ici, c'est le deuil, hein. Donc, vous avez fait le deuil de beaucoup de choses. Là, dans le passé présent proche. Et du coup, ça vous permet vraiment de dire c'est bon, maintenant le pire est derrière moi et maintenant je vais sur quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec moi-même, avec mes valeurs, avec ce que je désire et surtout faire des choses avec le cœur et pas par obligation. Alors là, ça peut vraiment parler pour plein de personnes. C'est vrai que j'ai pas orienté sur les personnes qui sont vraiment à la recherche d'un emploi ou ce genre de choses, mais ça après vous l'adaptez. Là, de toute façon, je suis pas passé encore en cartomancie parce que on va y venir. Donc maintenant, on va passer en cartomancie. Alors, dans la verticalité, j'ai un 6 de cœur, un 9 de carreau, une dame de cœur et un 6 de trèfle. Donc là, on va vous demander d'être vraiment patient sur tout ce que vous désirez depuis longtemps. On est sur un 6 de cœur, on parle du passé. On parle de choses que vous avez déjà pensées dans le passé, que vous avez mis en place, en tout cas qui sont pour le moment en gestation. D'accord? C'est en train de mûrir et de se mettre en place. La dame de cœur va nous parler en tout cas d'un projet, alors ça peut être un projet, mais comme ça peut être une personne, mais ça peut être un projet en tout cas qui vous tient à cœur. Quelque chose que vous voulez vraiment mettre en place. On me parle pour la plupart ici de femmes en tout cas qui sont beaucoup par la voie du cœur, d'accord, plutôt cheveux clairs, mais qui sont dans la voie du cœur, c'est-à-dire que on va me parler de femmes qui est généreuse, qui est ouverte d'esprit, qui est prête à ouvrir sa porte pour ne serait-ce que loger un sans-abri qui sera en face de chez elle, même qui sera même à 2 kilomètres. Voilà, c'est vraiment en tout cas des personnes qui sont dans l'ouverture du cœur. Donc là, ça va surtout toucher ce genre de femmes. Et on vous dit que vous allez être en tout cas parti pour vous recentrer. De toute façon, vous êtes actuellement sur le présent en recentrage. J'ai le 6 de trèfle. C'est vraiment en tout cas d'être aligné à soi-même, de se recentrer, de ne pas être trop... Enfin, parce que le 6 de trèfle, attention, c'est aussi une mise en garde, hein. C'est attention, c'est oui, je peux anticiper certaines choses, mais je ne mets pas la charrue avant les bœufs au risque que cette charrue en fait s'effondre contre moi. Donc, on vous dit oui,
faites vos projets, faites ce que vous avez à faire, mais avant d'aller mettre cette charrue avant les bœufs, est-ce que vos papiers sont faits? Est-ce que vous avez tout mis en ordre? Est-ce que y a pas des choses qui traînent depuis un petit moment, que vous avez laissé de côté et que vous arrêtez pas de vous dire ça attendra demain? Puisque le 6 de trèfle vous indique que il est probable qu'il va y avoir dans les semaines ou les mois à venir des demandes, enfin on risque de vous demander des documents, des papiers ou certaines choses très rapidement que vous serez incapable de remettre puisque ce papier sera perdu. Puisque vous deviez faire vos papiers, mettre de l'ordre dans votre vie déjà bien avant, mais comme vous avez repoussé l'échéance, du coup, arrive un temps, en fait, quand tout doit être mis sur la table, vous ne pouvez pas les mettre sur la table puisque vous ne savez pas où c'est, vous ne savez pas ce que vous en avez fait ou vous n'avez pas fait vos papiers, tout simplement. Et ça, c'est vraiment très important puisqu'on vous dit que là, il faut vraiment mettre des choses en règle. Surtout que là, on peut me parler de personnes en plus qui sont dans des démarches de déménagement aussi, hein, d'accord dans des démarches de déménagement, faites attention que vos papiers soient bien en ordre, hein. Pour d'autres, on me parle de votre auto-entreprise aussi. Faites attention que, parce que j'ai un roi de carreau, un 6 de pique, on me dit que là, faut faire très attention puisque vous risquez d'être, alors pas pour tout le monde, hein, bien évidemment, mais vous risquez d'être embêté par certains papiers, au fait, hein, que vous avez peut-être laissé de côté, et que du coup, on risquerait de vous redemander. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas négatif non plus pour les auto-entrepreneurs ou les gens qui ont une entreprise, puisque de toute façon, il y a des choses quand même assez positives. Avec le soleil, ça vient un petit peu mettre, pas un petit frein, mais sur le malheur, hein, ça me vient mettre un petit frein sur le malheur ou sur le mauvais présage, quoi, entre guillemets. Ok, dans l'horizontalité, j'ai un roi de carreau, un dame de pique, 7 de carreau, 8 de carreau. Alors, on me parle de surprises inattendues, de choses assez surprenantes. Alors, ça peut être des sorties, des balades avec des amis, ça peut être avec de l'entourage. Je vais éternuer, je crois. Est-ce que je vais éternuer? Non, je sais pas. Donc, il y a quelque chose d'assez inattendu, qui est assez plaisant. Sur un plan un peu plus professionnel, ici, on va parler d'une réunion, de négociation, d'échange aussi, mais vraiment d'essayer de mettre des choses en place. En tout cas, c'est une annonce assez inattendue. Donc, vous allez devoir, ça y est, je vois. Vous allez devoir vous vendre en fait avec un entretien. Alors, c'est marrant parce que c'est des entretiens avec des retenues de... Pas qu'une seule personne qui est retenue dans cet entretien. Alors, est-ce que c'est un entretien pour une formation? Ça peut être possible. En tout cas, ça va vous demander de vous vendre. Vous serez certainement face à un homme et une femme face à cet entretien. Euh, alors, il y aura un homme qui sera plus ou moins... ça collera plus avec l'homme que ce que ça collera plus avec la femme, en fait, au niveau de l'entretien. Voilà, c'est ça plutôt que je veux dire. C'est que l'homme sera beaucoup plus ouvert, la femme sera beaucoup plus fermée en face de vous, beaucoup plus stricte et beaucoup plus carrée. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, j'ai probable aussi pour un homme ici la rencontre d'une femme divorcée. Ou pour une femme divorcée, la rencontre d'un homme qui sera chef d'entreprise. Et pour un chef d'entreprise, ça sera la rencontre d'une femme divorcée. On va rester un peu sur l'ordre du travail. Ici, j'ai un contrat. Un contrat de travail que vous attendez depuis un petit moment. C'est quelque chose que l'on attend, hein. C'est quelque chose que l'on veut signer, que l'on attend depuis un petit moment. Alors, le contrat, peu importe la nature, peut être professionnel, sentimental, pour une formation, pour un crédit, peu importe, hein. C'est quelque chose que vous attendez depuis un petit moment, en plus avec le 9 de carreau qui est juste à côté, qui parle de patience à la réalisation. Et donc, le valet de cœur qui nous parle en tout cas d'annonces positives, d'annonces chaleureuses, qui peut même être une annonce d'amour ici, hein. Ça peut être une annonce d'amour que vous attendez depuis un petit moment. Alors ça peut être, alors autant ça peut être une demande en mariage, autant ça peut être une demande de cohabitation. Ça peut être ça aussi. Je dirais pas un contrat de travail là avec un homme que vous aimez parce que c'est
C'est bizarre. Ça serait bizarre. Mais quoi qu'il en soit, si je prends ce triangle en haut, on va me parler en tout cas de l'annonce d'un homme du passé, d'un jeune homme en tout cas, donc moins de 35 ans, ou moins de 38 ans, qui provient du passé avec le 6 de cœur, qui patiente en tout cas, qui patiente à communiquer, mais va communiquer en tout cas, il y a des réconciliations, il y a probablement une demande de cette personne, ça peut être pas forcément une demande en mariage, mais ça peut être de demander voilà, d'officialiser la relation, ça peut être ça. Alors ici, j'ai, là aussi c'est très mignon, j'ai l'annonce aussi inattendue d'un homme qui déclare sa flamme. Ici, l'as de cœur, le valet de cœur, avec le 7 de carreau, on m'indique vraiment une annonce inattendue, une surprise d'un homme qui déclare en tout cas sa flamme, qui vient, en tout cas c'est lui qui se déplace, hein, il déclare sa flamme. Si vous êtes un homme, c'est vous qui allez vous déplacer vers une femme pour annoncer en tout cas vos sentiments, mais on peut me parler aussi de deux hommes là. Parce que là, j'ai un valet de cœur et là, j'ai la carte de l'homme. Donc, on pourrait me parler d'un jeune homme qui déclare sa flamme, en tout cas, à un homme. Avec le 8 de carreau, on va parler de bons moments, de sorties, dépaysement, de déplacement peut-être à la campagne, se faire une petite escapade. Voilà, ça peut être vraiment voilà, vous allez vous barrer et du coup, vous allez faire une petite escapade. Ici, j'ai des difficultés dans un couple pour une femme. Il y a des difficultés en amour, alors peut-être parce que... hein. Ici, j'ai des difficultés pour des femmes divorcées ou veuves qui ont du mal, en tout cas, à trouver l'amour. On vous dit que c'est parce que vous n'êtes pas assez centré sur vous-même et que c'est peut-être un petit peu le bordel dans votre vie et que du coup, il y a peut-être des choses à régler, en fait, dans votre vie personnelle. Quand elle sera stable, les choses pourront en tout cas avancer de façon positive. Ok, on va prendre un message des archanges. Et on se calme. J'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, un message pour les balances. Il est très positif votre jeu en tout cas, les balances. Bon, bah, il y aura deux cartes. Une deck, j'ai le cartes. Bon, vous avez vraiment un homme du passé qui alors on n'est pas dans le sentimental, mais bon, si ça sort, c'est que vous avez des coupes. C'est marrant, votre tirage, il est vraiment sur l'amour, en fait, les balances. Mais l'amour de tout, en fait, hein, c'est l'amour du travail, enfin, l'amour de la vie, l'amour du travail, l'amour de vous-même. Vous êtes dans l'amour, en fait, sur le mois de septembre. Ah, mais balance. Mais oui, mais de toute façon, le soleil va rentrer en balance fin septembre. Donc ça sera votre... Ah bah oui, de toute façon, ça sera votre mois. Et en plus, il y a Vénus qui sera dans votre domicile. C'est top, ça. C'est pour ça que du coup, il y a des choses sympas pour vous. Bah ouais, vous sortez de la structure de la Vierge bah sur le mois août et septembre. Donc le soleil est en Vierge. Donc c'est les petits détails, c'est on peaufine, on, on, est, on est un peu structuré, voilà, et il n'y avait pas forcément place à l'amour hein, sur fin août, fin août. Si, c'est ça. Fin août, début septembre, c'est pas trop orienté sur l'amour on est en Vierge, hein, le soleil est en Vierge. Par contre, quand le soleil va être en Balance, après la deuxième quinzaine de septembre, enfin juste après le 23, du coup, ça va être plus orienté sur l'amour. D'où le fait que vous avez énormément de cartes
concernant les sentiments. Hein. Donc, bon, les cartes là qui sont tombées, on va en parler. Donc vous avez le chevalier de Raphaël et le 3 de Raphaël. Donc c'est le chevalier de coupe et le 3 de coupe. Donc ici, j'ai un homme, en tout cas ça rejoint le valet de cœur, le valet de coupe, hein, le chevalier de coupe. Ouais, ça rejoint un peu, bon, parce que dans les cartes traditionnelles, il n'y a pas de valet, donc il n'y a pas de chevalier, il n'y a que valet, dame, roi. Bref, donc du coup, le chevalier, c'est quelqu'un qui se déplace, qui vient vers vous, qui vient apporter sa coupe, qui vient vous proposer, quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors professionnellement parlant, ça peut être en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous venir en tout cas comme ça, sur un plateau. Quelque chose qui va vous faire très plaisir avec le 3 de coupe, donc vous allez pouvoir célébrer cette annonce. Mais bon, j'ai envie de vous dire que là, c'est plus sentimental, quoi. Moi, j'ai plus un ressenti sentimental. Ici, j'ai une personne, en tout cas, qui vient annoncer ça, qui vient annoncer, en tout cas, son désir d'être avec vous, et c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Vous allez, en tout cas, célébrer ça. Donc, j'ai probablement qu'il y a le mariage pour certains. Dans d'autres decks, j'ai le 4 de coupe, hein. 4 de Raphaël. Le 4 de coupe, c'est les choses du passé qui sont dont on est insatisfait. C'est des choses où on est insatisfait, le 4 de coupe de toute façon. Et là, on est dans la satisfaction. Alors, les mots-clés du chevalier de Raphaël, on vous dit romantique, artistique, poétique, repli sur soi-même. Le message, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Le 3 de Raphaël, le message vous dit, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc voilà, je vous laisse en tout cas méditer sur les messages. Voilà les balances, et ben écoutez, on se retrouve pour le tirage sentimental, donc ça fera peut-être un complément ou ça sera peut-être autre chose. J'espère en tout cas que ça aura résonné avec certains. Et puis ben, sur ce, je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre, une très bonne rentrée, et je vous dis à bientôt, bye bye.